En Côte d'Ivoire, le trafic des médicaments est le seul moyen pour certaines personnes de se soigner quotidiennement alors que ces médicaments sont combattus par les autorités. En Afrique, la tension a été montée récemment entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan alors que l'Éthiopie avait annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance. Au Sahara du Sud, la police marocaine a annoncé avoir saisi samedi près de 6 tonnes de résine de cannabis ainsi que des armes. En Chine, des chercheurs ont découvert une souche de virus de grippe porcine présentant toutes les caractéristiques capables de provoquer une future pandémie. Bonsoir chers tous, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Merci de nous suivre. Commençons en Côte d'Ivoire où se soigner est devenu une charge difficilement supportable pour beaucoup de ménages dont le revenu mensuel est souvent en deçà du coût moyen d'une ordonnance. Aujourd'hui, le trafic des médicaments est accepté par une grande partie de la population pour des raisons évidentes d'économie. Le reportage de Christian Gokra. Les pharmacies par terre ou encore pharmacies à la sauvette consistent à la vente illicite des médicaments de tout genre au bord des rues. Cette activité s'est énormément développée à Abidjan, dans la capitale économique du pays. Elle est pratiquée par des docteurs de rue, pour la plupart analphabètes et sans formation médicale particulière. La connaissance de ces docteurs est indispensable, autant pour acheter les produits que pour les prescrire. Par lui, plein de ventre, ulcère, maux de tête, tout ton corps te fait mal, la fatigue, tout le corps. Il y a tout chez moi. Non, la vérité, il n'y a pas fait la formation. Mais comme je suis là, ça vaut 20 ans même que je suis là. Donc maintenant, je connais ce que ça fait. Quand les clients la prennent aussi, ils sont heureux. Ils viennent me dire tout que vraiment, ton médicament est bon. Quand il est pris là, vraiment, ça m'a soigné. On me donne courage. S'approvisionner dans les pharmacies par terre est un choix et un coup de chance car les vendeuses ne garantissent pas la fiabilité de ces médicaments. Outre l'origine douteuse d'un certain nombre de médicaments, il faut tenir compte des conditions de prescription qui laissent à désirer. La pharmacie par terre qui permet aux gens de s'exposer aux conséquences des maladies qui ne sont pas normales. Aussi, ce n'est pas conseillé d'abord de s'en procurer de ces médicaments-là. Quand on est malade, il faut aller à l'hôpital, prendre sa constance et à l'issue de ça, le docteur te donne une ordonnance et voit une pharmacie pour te procurer des médicaments qui sont conseillés par des docteurs bien qualifiés. Dans les pharmacies par terre, on trouve des médicaments de toute espèce qui séduisent et sont vendus à bon prix, ce qui est accessible aux pauvres citoyens. Il y a tout ici. Par lui, plein de ventre, les vitamines, bobaraba, il y a beaucoup de choses. Chez un homme, moins cher. Il y a 200, il y a 100 francs, il y a 300, 500. Souvent, il y a des gens aussi qui n'ont pas de moyens. Voilà, quand j'arrive ici, il y a des trucs de 200, 300, 100 francs même. Tu envoies 50 mais tu peux te soigner. C'est à cause de ça. La contrefaçon des médicaments constitue une véritable préoccupation pour les autorités sanitaires qui ont décidé d'éradiquer ces fléaux qui prend de l'ampleur dans le pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 100 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments contrefaits en Afrique. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes en annonçant une lutte énergique contre ce phénomène. Le Zimbabwe a suspendu ses opérations de bourse ainsi que toutes les transactions monétaires par téléphone portable. Cette décision intervient en raison de la spéculation qui, selon le gouvernement, a précipité la chute du dollar zimbabwéen, entraînant alors la chute de l'économie du pays. Les précisions avec Denis Kouman. Le Zimbabwe a suspendu ses opérations de bourse ainsi que toutes les transactions monétaires par téléphone portable. Le président directeur général de la Bourse nationale, Justin Boni, a déclaré dimanche dans un communiqué que les transactions étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient en raison de la spéculation qui, selon le gouvernement, a précipité la chute du dollar zimbabwéen, inaugurant un nouvel épisode de l'interminable dégringolade de l'économie du pays. Ce qui a poussé l'État à annoncer une série de mesures destinées à faire face aux malversations, à la criminalité et au sabotage économique. Cette décision de suspendre les paiements mobiles affectera durement l'économie de la vie des experts. L'argent mobile est largement utilisé comme mode de paiement des biens et services. Et selon les données de la Banque centrale, plus de 80% de toutes les transactions sont effectuées par téléphone en raison d'une pénurie de billets. L'inflation annuelle a atteint des sommets à 785,6% selon les dernières statistiques officielles. Mercredi dernier, le prix de carburant à la pompe s'est envolé de près de 150%.
Conjugué à une sécheresse récurrente depuis plusieurs saisons, le retour de l'hyperinflation a placé la moitié des 15 millions d'habitants du pays en situation d'insécurité alimentaire, selon l'ONU. Au Sahara du Sud, lors d'une opération qui a permis l'interpellation de 14 personnes, la police marocaine a annoncé avoir saisi samedi près de 6 tonnes de résine de cannabis ainsi que des armes. Le Maroc est l'un des principaux pays producteurs de cannabis au monde, cultivé principalement dans la région montagneuse du Nord. Les autorités assurent lutter contre cette production. En 2019, quelques 179 tonnes de cannabis ont été saisies dans ce pays, selon un bilan officiel. En Libye, 6 migrants sont morts alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée vers les côtes européennes. 93 autres migrants ont été secourus dans la nuit de vendredi à samedi au large de la Libye par l'Organisation internationale pour les migrations. Les détails avec Henri Nyonké. Les survivants ont été ramenés dans la nuit de samedi au port de Koms, ville située à 120 km à l'ouest de Tripoli. Parmi eux, une femme qui a donné naissance à son bébé sur le bateau pneumatique a indiqué le bureau de l'OIM en Libye. Selon des témoignages de migrants, 6 personnes ont péri pendant le voyage. Pays plongé dans le chaos depuis 2011 avec des luttes de pouvoir et des violences persistantes, la Libye reste un important point de transit pour les migrants voulant rejoindre l'Europe. Les ONG humanitaires critiquent le renvoi systématique en Libye de migrants interceptés en Méditerranée, où ils sont retenus dans des camps surpeuplés, régulièrement décrits par les ONG comme des zones de non-droit. Mais cette fois, ils ont tous été relâchés après leur débarquement, a assuré samedi l'OIM. Toujours en Libye, plus de 100 personnes sont mortes ou blessées à cause des mines depuis la fin des combats à Tripoli. Des combats qui ont pris fin depuis près de 3 semaines. Ces mines et autres engins explosifs ont fait leurs victimes à proximité des habitations et ce sont les pauvres populations civiles qui paient bien souvent pour les actes des hommes armés. La tension était montée récemment entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, alors que l'Éthiopie avait annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance. La présidence égyptienne a annoncé vendredi 26 juin que les 3 pays s'étaient entendus pour reporter la mise en eau d'un gigantesque barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil. Le premier ministre soudanais a pour sa part déclaré qu'il avait été convenu que la mise en eau du barrage serait reportée jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, c'est-à-dire dans 2 semaines. Au Sénégal, l'île de Gorée, symbole de la traite négrière au large de Dakar, a décidé de rebaptiser sa place de l'Europe en place de la liberté face à la persistance des actes racistes dans le monde. Cette décision n'est pas dirigée contre l'Europe, loin de là, explique le chef de cabinet du maire Mamadou Adama Diop. Le récit de Denis Kouman. Gorée, île symbolique de la traite négrière au large de Dakar, a décidé de rebaptiser sa place de l'Europe en place de la liberté. C'est face à la persistance des actes racistes dans le monde. Une décision du conseil municipal de cette île, lieu de mémoire du commerce d'esclaves au départ des côtes africaines, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme symbole de l'exploitation humaine. Cette décision n'est pas dirigée contre l'Europe, loin de là, explique le chef du cabinet du maire, Amadou Adama Diop. Il s'agit d'une réponse à la vague de violences raciales dont la communauté noire et afrodescendante est régulièrement victime et dont la mort aux États-Unis de George Floyd, américain noir asphyxié par un policier blanc durant son arrestation, est un exemple, dit le communiqué du maire. Comme dans d'autres pays, la mort de George Floyd et les manifestations qu'elle a provoquées à travers le monde ont ravivé au Sénégal le débat sur la persistance des références à l'époque coloniale, par exemple la statue du général Faidherbe à Saint-Louis. L'inauguration de la place de la Liberté donnera lieu à des manifestations d'hommage à George Floyd et aux victimes de crimes raciaux avec le concours d'artistes sénégalais, dit la municipalité de Gorée. La date doit encore être fixée. L'accès à l'île de 28 hectares à quelques kilomètres au large de Dakar est actuellement restreinte à cause de la pandémie du coronavirus. Des chercheurs ont découvert une souche de virus de grippe porcine en Chine présentant toutes les caractéristiques capables de provoquer une future pandémie selon une étude parue lundi 29 juin. L'humanité court-elle un nouveau danger? Le commentaire avec Christian Gokra. Les virus s'appellent G4 et descendent génétiquement de la souche H1N1 à l'origine d'une pandémie en 2009. Ils possèdent tous les traits essentiels montrant une haute adaptabilité pour infecter les humains. De 2011 à 2018, 30 000 prélèvements nasaux ont été réalisés sur des porcs dans les abattoirs des 10 provinces chinoises et dans un hôpital vétérinaire permettant d'isoler 179 virus de grippe porcine.
Les chercheurs ont ensuite réalisé diverses expériences en laboratoire sur des furets, car leurs symptômes sont comparables à ceux des humains. Conclusion de ces analyses, ils ont de la fièvre, toussent et éternuent. Ils ont observé que le virus G4 était plus infectieux, se répliquait dans des cellules humaines et provoquait chez les furets des symptômes plus graves que d'autres souches. En outre, selon des tests in vitro, l'immunité obtenue après contact avec les virus humains de la grippe saisonnière ne protégeait pas contre le G4. L'autre mauvaise nouvelle est que les ouvriers et personnes travaillant avec des porcs étaient relativement nombreux à avoir été infectés. 10,4% selon des tests sanguins qui ont cherché la présence d'anticorps au virus. 4,4% de la population généralement apparaissait également contaminée. Le virus serait donc déjà passé chez les humains, rapportent les scientifiques, mais il n'y a pas de preuve qu'il peut être transmis d'humain à humain. C'est aujourd'hui leur crainte. Terminons au sport avec la CAN 2021 qui a été reportée d'1 an. La Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun se déroulera en janvier 2022 et l'Algérie va conserver son titre continental une saison de plus. Cette décision a été actée ce mardi car la situation sanitaire liée au coronavirus est toujours incertaine. C'est la fin de ce journal et vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.